Bienvenue à la parole de ce matin. Nous continuons avec notre thème que nous avons commencé les dimanches derniers, de la foi à la foi. Nous avons expliqué beaucoup de choses les dimanches derniers. Nous vous avons dit que vous ne pouvez pas passer à la deuxième dimension de la foi sans commencer par la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la foi qui opère le miracle ou la foi qui déplace les montagnes. Malheureusement, beaucoup de gens dans l'Église veulent commencer par la foi qui déplace les montagnes sans toutefois donner leur vie à Christ. Nous avons vu que les miracles sont réservés aux enfants du royaume. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il y a des choses que Dieu a réservées uniquement aux enfants du royaume. Donc, vous devez passer de la foi qui sauve à la foi qui déplace les montagnes. Nous avons expliqué beaucoup de choses. C'est là que nous sommes allés parler de l'importance même de la foi. Nous avons dit que la foi est le sujet le plus important de toute la Bible. La foi est le sujet le plus important de toute la Bible. Et c'est pourquoi le diable, quand il veut attaquer un enfant de Dieu, il commence par affaiblir sa foi. Et ce matin, j'aimerais vous parler des caractéristiques de la foi. Les caractéristiques de la foi. La source d'une chose détermine sa force et ses limites. Dieu est la source de la foi, car il est lui-même un homme de foi, si on peut le dire comme ça. Dieu est la source de la foi, car il est lui-même un homme de foi. C'est la foi de Dieu qui a créé tout ce qui existe. Quand vous lisez Genèse, la Bible nous dit Dieu dit. Donc c'est la foi de Dieu qui a créé tout ce qui existe. Dieu est lui-même un homme de foi. Dieu est la source de toute la foi. Tout ce qui existe, existe par la foi de Dieu. Prenons Romains chapitre 4, verset 17. Romains 4, 17. La Bible nous dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voyez que tout ce qui existe, existe par la foi de Dieu. Tout ce qui existe, existe par la foi de Dieu. C'est pourquoi je dis, Dieu est lui-même un homme de foi. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que la qualité de votre vie dépend entièrement de votre foi. Vous n'obtiendrez jamais une victoire qui est plus grande que votre foi. Je répète, la qualité de votre vie dépend entièrement de votre foi. Vous ne pouvez pas obtenir une victoire plus grande que votre foi. Tout ce qui existe, existe par la foi de Dieu. Si vous avez la foi de Dieu en vous, laisse-moi dire que ce qui n'existe pas aujourd'hui peut exister. Par la foi de Dieu, vous pouvez appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans votre vie. C'est très important de comprendre ces choses. La qualité de votre vie dépend entièrement de votre foi. Si vous avez la foi, sachez que vous êtes capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Par la foi, tout est possible. Nous avons vu cela dans la première partie. Par la foi, tout est possible. Voyons maintenant les caractéristiques de la foi. Première caractéristique, la foi est agissante. La foi est agissante. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Je vais lire avec la version du Semeur. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit votre foi agissante. La foi est vivante que lorsqu'elle est agissante. Ne me dites pas que vous avez la foi si votre foi n'agit pas. C'est la foi agissante qui met Dieu à l'œuvre.
Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre situation, arrêtez de pleurer. Car Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu ne répond pas aux larmes. Mettez votre foi en action. Si vous voulez voir Dieu agir, si vous voulez voir Dieu intervenir, mettez votre foi en action. Ne vous limitez pas à dire aux gens combien vous avez la foi. Tous qui ont mis la foi en action ont vu Dieu à l'œuvre. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, mettez votre foi en action. J'insiste, bien-aimés. La foi est agissante. Il ne suffit pas de dire aux gens, j'ai la foi que Dieu va faire. Agis. Ayez une foi qui agit. La foi de Dieu, c'est une foi agissante. C'est pourquoi dans Genèse, nous voyons Dieu dit. Dieu passe à l'action. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Après avoir dit cela, nous le voyons maintenant, il passe à l'action. Dieu créa. Dieu descend maintenant, il prend la terre, il commence à former l'homme. Dieu ne s'est pas limité au niveau de dire seulement, de parler. Non, pour créer l'homme, il a parlé, puis il est passé à l'action. La foi doit être agissante. N'espérez pas voir Dieu agir avant que votre foi soit active. Dieu ne peut pas agir si vous n'activez pas votre foi. La femme qui perdait le sang, elle est passée à l'action pour voir Dieu intervenir dans sa situation. Elle n'est pas restée à la maison en train de pleurnicher. Non, elle a pris les risques. Elle dit, j'irai, je vais toucher Jésus. S'il faut mourir, j'accepte de mourir. Elle est passée à l'action. La foi est agissante. Agissez, bien-aimés frères et sœurs. Agissez. C'est très important. Vous ne pouvez pas bénéficier de la puissance de Dieu dans votre vie si vous n'agissez pas. Dieu veut savoir, chaque fois que tu pries, Dieu veut savoir si tes paroles sont produites par la foi ou la peur ou la souffrance. Il y a des gens, quand vous entendez leurs prières, c'est facile à découvrir que c'est la souffrance qui lui fait dire ces choses. Et ce genre de prière, Dieu ne répond pas. Dieu répond à une prière produite par la foi. Dieu veut entendre dans vos paroles, quand vous priez, est-ce qu'il y a la foi ou il y a la peur? Bien-aimé, quand vous priez, ne dites pas à Dieu ce qui se passe, car il le sait déjà. Dites plutôt ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Arrêtez de dire à Dieu ce qui se passe. Il le sait. Dieu sait que ton mari te fait souffrir. Dieu sait. Dieu sait l'injustice que tu es en train de vivre maintenant. Il le sait. Il a été témoin de ces choses. Ce que tu dois faire quand tu pries, ce n'est pas dire à Dieu ce qui se passe, mais dites plutôt à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse. C'est très important. Ayez une foi agissante si vous voulez voir Dieu derrière vous. Si vous voulez voir Dieu vous bénir, vous aider, vous soutenir. Avant de répondre à chaque prière, Dieu vérifie les actions que tu poses. Si les actions correspondent à la foi, Dieu intervient. C'est pourquoi il est écrit dans la parole que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous ne pouvez même pas être agréable. Votre prière, Dieu ne peut même pas perdre le temps d'écouter une prière faite par une personne sans la foi. La Bible dit, sans la foi, vous ne pouvez même pas être agréable à Dieu. Même pas votre prière. Et la Bible nous dit ceci. Vous devez savoir que ceux qui s'approchent de Dieu, avant de s'approcher de Dieu, vous devez croire que Dieu existe. On ne s'approche pas sans la foi. Vous perdez le temps. Quand vous vous approchez de Dieu avec votre intelligence, vous perdez le temps. Il vous sera difficile, quand Dieu vous dira de vous jeter cette fois dans l'eau.
si vous n'avez pas la foi, si vous vous approchez de lui avec votre intelligence, vous n'allez pas accepter. Ça vous sera difficile. Quand il vous dira des choses compliquées, vous n'allez pas accepter. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord. Regarde ce général lépreux. Quand il est allé voir le prophète pour sa guérison, il est allé voir le prophète avec son intelligence, son raisonnement. Avec l'orgueil, tout ce qu'il avait, la richesse, le poste qu'il occupait dans l'armée. Alors il s'approche de Dieu avec son intelligence. Mais quand le prophète lui a dit des choses contraires, il a refusé. Il a refusé. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous voulez vous approcher de Dieu, c'est par la foi. Croyez d'abord. Si vous vous approchez sans la foi, vous n'obtiendrez rien. Dieu peut vous dire des choses compliquées. Dieu peut vous dire des choses qui vous dépassent. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Nombreux sont ceux qui s'approchent de Dieu sans la foi. S'approcher de Dieu, ce n'est pas aller à l'église, s'asseoir dans une salle. Non. S'approcher de Dieu, c'est commencer par croire que Dieu existe. Dieu est capable. Dieu peut faire. Dieu peut répondre à ma prière. Quand vous croyez et que vous vous approchez, le miracle s'opère. C'est pourquoi j'insiste. La foi doit être agissante. Dieu ne peut pas prendre plaisir à vos prières si elles montent au ciel sans la foi. Bien-aimés, ne pleurez pas dans l'église pour attirer la sympathie des gens. Non. C'est pourquoi je vous dis que Dieu ne répond pas aux larmes. Il y a les gens qui ont l'habitude de pleurer dans le culte pour attirer la sympathie des gens. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Dieu répond à une prière faite par la foi. C'est très important. Bien-aimés frères, Dieu pèse vos actions pour mesurer vos bénédictions. Dieu pèse vos actions pour mesurer vos bénédictions. Si vos actions ne sont pas lourdes, vos bénédictions seront légères. C'est pourquoi j'insiste que la foi est agissante. Dieu pèse. La Bible dit dans 1 Samuel 2:3, la Bible dit ceci: ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Par lui sont pesées toutes les actions. Pas les paroles. Dieu pèse les actions. Oh, j'ai la foi, je crois. Ok, maintenant Dieu veut voir les actions que vous posez. Parce que Dieu pèse, Dieu mesure vos actions. Je répète, Dieu pèse vos actions pour mesurer vos bénédictions. Si vos actions ne sont pas lourdes, vos bénédictions seront légères. Prenons l'exemple d'un homme qui donne 50 000 $ pour financer la construction d'une église. Il donne 50 000 $ pour financer la construction de l'église. Prenons une deuxième personne qui prend 5 minutes de son temps. Il intercède en faveur de la construction de l'église. Vous savez quoi? Toutes ces deux personnes ont servi Dieu. Et tous deux méritent la bénédiction. Mais ils ne seront pas bénis de la même manière. Parce qu'ils n'ont pas semé la même semence. La première personne a semé une semence qui va produire des bénédictions, des richesses dans sa vie. Et la deuxième personne a semé une semence spirituelle qui va produire des bénédictions spirituelles dans sa vie. Bien-aimés, vous avez semé une semence spirituelle, mais vous espérez récolter des richesses, des bénédictions, des maisons, des véhicules? Non. C'est ça la confusion qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Celui qui a semé l'argent recevra des richesses. Et celui qui a semé la prière recevra des bénédictions spirituelles. Dieu pèse nos actions. Dieu pèse nos actions et il nous bénit par rapport
à notre foi. Vous ne pouvez pas s'aimer ce qui est esprit et espérer récolter les bénédictions matérielles. Ça, c'est la maladie de beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Frère, tu as semé la prière de 5 minutes et tu veux récolter 100 000 $. Quand Dieu a créé toutes choses, il a ordonné que chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. Tu as semé une semence spirituelle, tu vas récolter des choses de l'esprit. Et c'est pourquoi la plupart des enfants de Dieu sont pauvres. Ils sèment la prière et ils espèrent récolter des millions. Vous avez semé la prière 7 jours à la montagne. Et vous espérez récolter ce qui est matériel. Non. Tout comme quand vous semez ce qui est matériel, attendez-vous à moissonner ce qui est matériel. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, la raison pour laquelle Dieu nous demande de prier sans cesse et de ne pas se présenter main vide dans sa présence, c'est pour équilibrer nos bénédictions. Dieu veut que tu sois béni spirituellement. Dieu veut que tu sois béni aussi matériellement. C'est pourquoi il te dit de prier sans cesse, mais de l'autre côté, il te dit de ne pas se présenter main vide dans sa maison. Dieu pèse nos actions. Les hommes de foi sont des gens qui posent des actions et non des gens qui se limitent à parler seulement. Oh, j'ai la foi, Dieu est avec moi. Non. Dieu ne pèse pas les paroles, Dieu pèse les actions. La plupart des hommes de foi que nous lisons dans la Bible, ce sont des gens qui sont passés de la parole à l'action. Nous voyons Dieu dans Genèse, il passe de la parole à l'action. C'est pourquoi notre thème, le thème que nous développons, c'est passer de la foi à la foi. Oh, j'ai la foi, j'ai l'assurance que Jésus, je suis la tête et non la queue, je suis l'enfant du roi. C'est très bien, mais pose maintenant des actions qui prouvent que réellement tu es enfant du roi. C'est très important de comprendre et maîtriser ces choses. Dieu veut vous bénir dans tous les domaines. La foi est agissante. Un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui se limite seulement à parler, mais c'est quelqu'un qui pose des actions, qui prouve, qui montre que réellement il a la foi. La femme qui perdait le sang a cru, mais elle a posé des actions pour montrer que réellement elle avait la foi. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Très important, bien-aimé. Très important. Quand vous avez la foi, vous devez maintenant poser des actions qui montrent que vous avez la foi. Un homme de foi est celui qui pose des actions. Ne me dites pas que vous avez la foi si vous ne posez pas des actions. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas la foi. Jacques chapitre 2 verset 18. Il nous dit quoi? Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est impossible de montrer que tu as la foi si tu ne poses pas des actions. C'est pourquoi je dis que la foi, elle est agissante. Tous ceux qui ont cru que Jésus-Christ est roi, tous ceux qui ont cru que Dieu est capable, ont posé des actions qui ont manifesté leur croyance. C'est très important, Église, très important de maîtriser ces choses. C'est la maladie de plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur. Ils croient, ils se limitent au niveau de parler simplement, de proclamer des petites paroles là, par-ci, par-là. Non, poser des actions. Toute foi sans œuvre n'est pas une bonne foi. C'est pourquoi vous remarquerez que les gens qui ont la foi ne se reposent pas. Ils sont tout le temps au travail. Les gens qui ont la foi ne se fatiguent pas. Ils continuent à travailler. Ils travaillent jour et nuit. Frère,
arrêtez de croiser les bras. Réveillez-vous. Arrêtez de somnoler. Ayez la foi. Posez des actions. C'est très important. Un homme de foi cherche toujours à faire quelque chose. Frère, bon, tu as la foi que Dieu va te donner le travail. Ça, c'est la foi que tu as. Mais tu ne te lèves jamais pour aller chercher le travail. Ça, c'est quel type de foi? Eh, ma soeur, tu as la foi que bientôt tu vas te marier. Dieu a dit que cette année, vraiment, c'est pour toi. Tu vas te marier. Mais tu refuses de te faire belle. Et qui va t'épouser? Tu ressembles à une grand-mère. Pose des actions. La plupart des gens s'arrêtent au niveau, oh, on m'a prophétisé, l'homme de Dieu a dit, dans 3 mois, l'homme de Dieu a dit, maintenant pose des actions. Oh, Dieu m'a promis la bénédiction. Combien de gens transportent les prophéties de bénédiction ici, mais ils ne sont pas toujours bénis? Pourquoi? Parce qu'ils se limitent au niveau d'entendre une prophétie. Quand vous entendez une prophétie, posez des actions maintenant. Posez des actions qui montrent aux gens que vous croyez à cette prophétie. C'est très important. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui pose des actions. Ça, c'est la foi de Dieu. Oh, Dieu a dit, on m'a prophétisé que d'ici une année, je vais travailler. Oui. Maintenant, écrivez une lettre. Allez chercher l'emploi. Sortez de votre lit. Pose des actions. Parce que Dieu pèse les actions. Dieu ne pèse pas les paroles. Dieu pèse les actions. C'est pourquoi je dis, si vos actions ne sont pas lourdes, sachez que vos bénédictions seront légères. C'est pourquoi il y a des gens qui ne vont même pas à l'église, mais qui sont énormément bénis. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu pèse les actions puis bénit la personne. Aller à l'église, ce n'est pas ça qui prouve que tu as la foi. Pose des actions qui montrent que réellement tu crois à ce que le pasteur t'a dit. Jésus trouve quelqu'un malade depuis plusieurs années. Il lui dit, veux-tu être guéri? Oh, moi je n'ai personne. Ce n'est pas ça la question. Veux-tu être guéri? Oh, vous savez, ça fait longtemps que je n'ai personne pour me jeter. Ce n'est pas ça mon problème. Veux-tu? Oui. Lève-toi, prends ton lit, marche. Jésus ne l'a pas aidé à prendre son lit, à soulever. Bon, comme tu as été malade depuis longtemps, je vais t'aider. Allez, non. Jésus lui a donné l'ordre de prendre le lit. Bien aimé, la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a aussi votre part. Quelles sont les actions que vous posez qui montrent que vous avez la foi? Regarde Abraham, il a posé des actions qui ont montré à Dieu qu'il avait la foi en lui. Ne me dites pas que vous avez la foi si vous ne posez pas des actions. Dieu t'a dit que bientôt tu vas aller en Europe. Commence déjà à chercher des passeports. Commence à chercher le passeport. Tu fais rien, tu croises les bras, tu marches seulement avec la prophétie, on m'a dit, on m'a dit. Non! C'est très important de comprendre et maîtriser ces choses. Nous allons prendre un texte dans Exode 14, 13. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez, Dieu dit aux enfants d'Israël de garder silence. Ceci ne veut pas dire croiser les bras. Dieu a dit garder silence. Ça, c'est le verset que la plupart des paresseux spirituels utilisent. Non, Dieu a dit de garder silence. Dieu a dit garder silence, il n'a pas dit croiser les bras. N'utilisez pas ces versets pour justifier votre paresse, votre faiblesse. Lorsque vous lisez ce qui suit, Dieu dit aux enfants d'Israël de faire quelque chose. Après les avoir demandé de garder silence, Dieu va ajouter autre chose. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent.
Dans d'autres versions, on dit qu'ils avancent. Garder silence, mais avancer. Donc Israël devait faire quelque chose. Si vous ne faites rien, ne croyez pas au miracle. Ne croyez pas voir la main de Dieu. Dieu veut voir les actions que vous posez. Bien-aimé, quand Dieu m'a dit qu'il voulait me bénir pour avoir une maison, vous savez quoi? J'ai tracé ma maison moi-même sur un papier. Je ne suis pas allé chercher un ingénieur. Je n'avais même pas les moyens pour chercher un ingénieur. Moi-même, j'ai dessiné ma maison sur un bout de papier. Et j'ai commencé à marcher avec ça. J'ai posé des actions qui prouvent que j'ai la foi en cette parole de Dieu. Et quelques temps après, Dieu m'a ouvert des portes. J'ai commencé la construction. Vous ne posez pas des actions qui prouvent votre foi en la parole de Dieu. Vous ferez longtemps. Dieu dit aux enfants d'Israël, tout en gardant silence, mais avancez. Mais avancez où? Dans la mer. Hein? Écoutez, Dieu vous demandera parfois des choses ridicules. Dieu vous demandera parfois des choses compliquées. Il veut voir si vraiment vous croyez. Il dit aux enfants d'Israël d'avancer dans la mer. Pour éprouver votre foi, Dieu peut vous demander des choses ridicules. Je vais dire à quelqu'un, ne comptez pas sur Dieu si vous ne faites rien d'abord vous-même. Ne comptez pas sur Dieu. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. C'est pourquoi il dit que celui qui ne travaille pas n'a même pas le droit de manger. Dieu, il dit dans la Bible, je bénirai l'œuvre de tes mains. Frère, vous ne pouvez pas devenir riche en faisant 40 jours de prière à la montagne. Et quand vous avez fini, faites quelque chose maintenant. Vous avez croisé les bras, vous priez tous les jours. C'est ça le problème avec l'église. Nous avons gardé les gens à l'église au lieu de les envoyer aller travailler puis revenir à l'église. Nous les gardons là-bas. Chaque jour ils sont là, chaque jour ils sont là. Quand est-ce qu'ils iront travailler? Et c'est pourquoi l'église est pauvre. Dieu ne te bénit pas parce que tu as prié. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu dois travailler. Travailler, frère. Il y a la différence entre un travail et un emploi. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné le travail. L'emploi, c'est ce que vous cherchez dans des entreprises où on vous donne chaque mois, tout ça, tout ça. Ça, c'est l'emploi. Le travail, c'est ce que vous faites de vous-même. Ça, c'est votre travail. Dieu a dit à Adam de travailler la terre. Même si vous avez un salaire de 10 000 $, vous avez un salaire de 15 000 $, cela ne vous empêche pas de commencer aussi votre propre travail. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne deviendrez jamais riche parce que vous travaillez dans telle ou telle entreprise. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche parce qu'il travaille dans une grande entreprise. Non. Vous devenez riche parce que vous faites de vous-même. C'est pourquoi, même si vous avez un bon salaire, faites quelque chose. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu dois poser des actions avant de demander la bénédiction. Quand tu demandes des millions à Dieu, bon, ok, Dieu est prêt. Dieu veut te donner des millions, mais il regarde d'abord quelles sont les actions que tu poses pour que Dieu te donne des millions. Tu fais rien. Tu dors jusqu'à 10 heures. Ou dans la Bible, tu as vu un paresseux devenir riche? Ou même dans la vie ici de tous les jours. Où est-ce que Bill Gates vous dit qu'il ne regarde même pas la télé? Dans sa maison, il n'y a même pas la télé. Il travaille tous les jours comme un travailleur dans ses propres entreprises. Frère, les riches sont ceux qui travaillent. Dieu, c'est un travailleur. Et il bénit ceux qui travaillent. Pose des actions. C'est savoir la foi.
C'est lorsque les enfants d'Israël avancèrent que Dieu va dire une deuxième chose à Moïse. Si Dieu les a dit d'avancer dans la mer, ce n'est pas parce que Dieu était fou. Non, c'est parce que Dieu voulait dire une deuxième chose à Moïse. Mais il fallait d'abord que le peuple s'approche de la mer. Dieu peut vous dire des choses compliquées. Dieu peut vous dire des choses ridicules. Dieu peut vous dire des choses qui dépassent votre entendement. Obéissez si vous voulez voir la main de Dieu. Le verset 16. Qu'est-ce que Dieu va dire encore? Il dit à Moïse, et toi, lève ton bâton et tends ta main sous la mer. Et tends ta main sous la mer. Fends-la. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer sur le sec. Donc Dieu les a demandé d'approcher parce qu'il voulait dire à Moïse d'étendre son bâton sur la mer. Dieu a toujours raison. Quand tout ce que Dieu vous dira, même si c'est ridicule, même si c'est contraire à la science, si c'est Dieu qui te le dit, il sait pourquoi il te dit. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a guéri avec la salive. C'est ridicule, hein? Mais Dieu sait pourquoi il a fait cela. Bien-aimé, n'attendez pas, sinon vous allez perdre votre temps. La foi agit. Tu dois poser des actions. Elle bouge, la foi bouge. La foi avance, la foi pose des actions. Et j'ai toujours dit ceci, la puissance de la foi est dans l'action. Je répète, la puissance de la foi est dans l'action et non dans les paroles. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui parlent au lieu d'avoir des gens qui posent des actions. Oh, venez, nous avons construction à l'église. Bon, nous attendons quand Dieu va nous bénir, c'est alors que nous viendrons travailler. Tu n'as pas bien lu la Bible. Hein? C'est à toi de servir Dieu pour qu'il puisse te bénir. Mais nous faisons le contraire. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Comment espérez-vous recevoir si vous n'avez pas été le premier à donner? Il est écrit dans la parole que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc tu dois être le premier à poser des actions. Si tu veux voir Dieu te bénir. La foi agit. Ne me dites pas que tu as la foi si tu ne fais rien. Donc tu n'as pas la foi. Et j'ai toujours dit ceci aux gens. Si vous ne partez pas à la guerre, vous ne pouvez pas apporter la couronne à la maison. Vous devez aller à la guerre si vous voulez revenir avec la couronne. Posez des actions. Soutenez les pauvres. Soutenez le royaume de Dieu. Si vous voulez voir Dieu vous rendre riche, faire de vous un millionnaire, pose des actions. Tu as prié? Ok. Quand tu as fini de prier, pose maintenant des actions. La foi agit. Vous refusez d'aller à la guerre, mais vous voulez la couronne? Non. Il faut aller à la guerre. C'est là que vous allez revenir avec la couronne à la maison. Bien-aimés frères, pose des actions. La foi de Dieu, c'est une foi qui pose des actions. Dieu ne s'est pas limité au niveau de parler. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a fini de parler, il lui a fait maintenant une aide. Dieu parle, puis il pose l'action. Mais pourquoi votre foi ne produit pas de résultats? Parce que vous refusez de poser des actions. Quand Dieu m'a dit de commencer la construction de cette église, on n'avait pas d'argent. Mais j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, c'est le moment. Allez, construisez l'église. J'ai réuni mon équipe. À l'époque, il y avait certaines personnes riches dans mon équipe. Ils m'ont découragé. Ils m'ont dit, non papa, nous pouvons faire les hangars, tout ça, tout ça, tout ça. Et Dieu me dit, j'étais ordonné de construire les bâtiments. Vous savez quoi? Le premier jour que nous sommes venus ici, on avait un seul sac de ciment et une petite quantité comme ça de sable.
nous avons posé notre première pierre là-bas. On n'avait rien. Un seul sac de ciment. Ce que Dieu voulait voir, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en construisant cette église? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des gens qu'on ne connaissait même pas qui venaient nous soutenir. Ce que Dieu voulait, c'est croire en sa parole, poser une action qui va déclencher la main de Dieu sur nous. Ne me dites pas que vous croyez si vous ne faites rien. Tu crois à la bénédiction? Fais ce que la Bible te demande. Oh, je crois. Tu ne crois pas. Un homme de foi pose des actions. Parce que Dieu pèse nos actions pour nous bénir. Deuxième caractéristique de la foi. La foi, elle est obéissante. Elle est obéissante. Bien-aimés frères et sœurs, l'unique façon de prouver que vous croyez, c'est d'obéir. L'unique façon de prouver que vous croyez, c'est d'obéir. Jean chapitre 2, verset 5. Jean chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est Marie. Ils sont invités à une fête de mariage. Vous connaissez bien cette histoire. Mais à un certain moment, il n'y avait plus de vin. Marie va voir son fils. Bon, souvent dans la Bible, on dit que c'était le premier miracle de Jésus. Moi, j'ai dit non, ce n'était pas le premier miracle. Marie, elle va voir Jésus, elle dit fais quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Marie, là, elle avait déjà vu quelque chose. Je crois qu'à la maison, elle avait déjà expérimenté quelque chose. C'est cela, c'est ce qui l'avait poussé à aller dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Bon, ça pouvait être le premier miracle public de Jésus, mais ce n'était pas le premier miracle de Marie. Après avoir dit ces choses à Jésus, ils n'ont plus de vin, Marie va maintenant parler aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Je connais ce type, je connais mon fils, il peut vous dire des choses ridicules, mais tout ce qu'il vous dira, si vous voulez vraiment le vin, faites-le. Effectivement, Jésus va leur dire des choses ridicules. Remplissez d'eau ces vases, puis servez. C'est ridicule, frère. S'il y avait des scientifiques là-bas, ils n'allaient pas croire. Ça ne peut pas se faire. Il faut du temps, la fermentation. Ainsi. Jésus va vous dire des choses ridicules. Bien aimé, un homme de foi, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Même si c'est ridicule, il obéit. Nombreux sont des gens qui refusent d'obéir, mais qui proclament leur foi. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, ça ne va pas fonctionner. Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira, bien-aimé. Dieu vous demandera des choses compliquées. Avant, si vous voulez voir le miracle, obéissez à ce qu'il vous dit. Écoutez ceci. Dieu n'est pas normal pour vous dire des choses normales. Je répète, Dieu n'est pas normal pour vous dire des choses normales. La Bible dit, il est esprit. Si vous espérez que Dieu va vous dire des choses normales, selon la science, selon la logique, vous vous trompez. Dieu n'est pas normal, il est esprit. Alors il vous dira des choses compliquées. Ce que vous devez faire, c'est obéir. Jette-toi cette fois dans l'eau. Il dit non, c'est une eau sale. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est obéir. Obéir, jette-toi. Quand il s'est jeté, la Bible dit sa peau. Non seulement il a été guéri, mais sa peau a été changée comme la peau d'un enfant. Aujourd'hui, nous avons les gens qui ne voient pas la main de Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce que la plupart des gens que nous avons dans nos églises sont devenus des connaisseurs. Ils discutent même la parole. Quand le pasteur prêche, lui aussi, il connaît là-bas, il discute. Un type pareil, quand est-ce qu'il va voir la main de Dieu? N'est-il pas écrit dans la parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Obéissez à tout ce que Dieu vous dit de faire. Quand il a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, c'était des choses ridicules. Mais Abraham a obéi.
La foi, c'est l'obéissance. Dieu peut vous dire des choses qui feront que les gens se moquent de vous. Hein. Faites ces choses-là. Si ça vient de Dieu, faites-le. Même si c'est ridicule, faites-le. C'est ça la foi. Vous ne pouvez pas proclamer votre foi si vous n'obéissez pas. Bien aimé, la foi c'est pas prier, la foi c'est obéir. Dieu peut vous dire des choses folles, des choses de rien du tout. Mais si ça vient de lui, il sait pourquoi il vous dit ces choses. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 1, 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira, je les connais et je sais qu'il vous dira des choses compliquées, mais faites-le. Quand nous avons commencé la construction de cette église, on n'avait pas d'argent, comme je venais à peine de vous le dire. Quand nous avons posé l'action, je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, bon, comment allons-nous évoluer? Nous avons posé la première pierre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu me dit, vends ton véhicule. Je n'en avais pas deux. Dieu me dit, vends ça. Je dis, ah bon? Il dit, oui. J'appelle ma femme, je lui dis, elle me dit, si c'est Dieu qui t'a dit, allez, vends. Qu'est-ce que nous n'avons pas vendu? La plupart des choses qu'on avait à l'époque, les parcelles, qu'est-ce qu'on n'a pas vendu pour construire la maison de Dieu? Jusqu'à ce que Dieu lui-même maintenant puisse prendre les choses en main. Et une fois je suis en déplacement dans un pays étranger, le Seigneur m'envoie prier pour une seule personne. Une seule personne, frère. J'ai fait des milliers de kilomètres. Je paye mon visa, je fais tout. J'arrive, je prie pour cet homme, il donne sa vie à Jésus, je l'ai baptisé, lui et toute sa famille. Je m'apprêtais maintenant à retourner au pays. Je vous dis que j'ai tout fait seul. Mon billet, visa, tout seul. Pour aller évangéliser une seule personne qui a donné sa vie à Jésus, lui et toute sa famille. Je les ai baptisés. Et après, au retour, cet homme va prendre l'enveloppe. Il me dit, pasteur, ça c'est une offrande. Tu vas ouvrir quand tu vas arriver au pays. Bon, je m'attendais à l'argent, mais ce n'était pas l'argent. L'argent, on sait. Même si c'est dans l'enveloppe, on sait. J'arrive au pays, j'ouvre l'enveloppe comme ça. Il y avait des documents pour 10 parcelles. Pour 10 terrains, ici, au pays. Bien-aimés, si vous obéissez, si vous écoutez la voix de Dieu et que vous obéissez, rien ne vous sera impossible. La foi, c'est l'obéissance. J'ai dirigé une bonne église. Quand Dieu m'a dit de mettre quelqu'un d'autre et de venir commencer ici, c'était la brousse. Quand nous sommes venus ici, c'était la brousse. Dieu me fait quitter là où il y avait les gens, c'était une bonne église qui bénissait ma vie. Dieu me dit de quitter, de mettre quelqu'un là-bas et de venir ici en brousse. J'ai obéi. Et aujourd'hui, voyez ce que Dieu est en train de faire. Bien aimé, la foi sans l'obéissance, croyez-moi, ça ne va pas fonctionner. Troisième caractéristique de la foi. La foi envoie les gens dans leur destinée. La foi envoie les gens dans leur destinée. Hébreux chapitre 11, versets 7 et 8. La parole dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que tous les héros de la foi leur a envoyé sur leur chemin ou sur leur destinée. Si vous n'êtes pas encore arrivé à votre destinée, ce n'est pas à cause de la sorcellerie de votre famille, c'est le problème de votre foi. Abraham est arrivé à sa destinée malgré la sorcellerie de sa famille. Gédéon est arrivé à sa destinée. La Bible dit que le père de Gédéon était le prophète de Baal.
C'était un occultiste quand vous lisez Juge chapitre 6, verset 25. Gédéon était, son père était un occultiste. Mais malgré cela, Gédéon est arrivé à sa destinée. Comment est-ce qu'il est arrivé à sa destinée? En obéissant. Juge 6, 25. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Son père était un occultiste, mais cela n'a pas empêché Gédéon à atteindre sa destinée. Bien-aimés frères, la foi vous envoie sur votre chemin. La foi fera que tu puisses atteindre ta destinée. Laisse-moi proclamer, laisse-moi déclarer que même si tu es né dans une famille de sorciers, tu vas arriver là où Dieu t'a destiné au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, croyez que Dieu ne vous a pas amené jusque-là pour vous laisser tomber. Non. Il achèvera l'œuvre qu'il a commencé avec vous. Si vous avez la foi, Dieu va vous amener à votre destinée. Si vous avez la foi, Dieu vous amènera à votre destinée. La foi amène les gens dans leur destinée. Oh, je ne comprends pas. Non, la foi. Peu importe la haine de ses frères, Gédéon et Joseph est arrivé à sa destinée. Tout le monde ne l'aimait pas dans la famille, mais Joseph est arrivé. Frère, peu importe la sorcellerie de ta famille, si tu as la foi, tu vas atteindre ta destinée. La Bible dit que l'œuvre qu'il a commencé, il achèvera. Dieu ne vous a pas amené jusque-là pour vous laisser tomber. Regarde d'où il vous a pris. Regarde d'où vous venez. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu ne vous a pas choisi pour vous laisser tomber. Ayez la foi, il va vous amener à votre destinée. Laisse-moi prophétiser sur ta vie que tu vas y arriver. Malgré les combats, malgré la souffrance, tu vas y arriver si tu as la foi. L'œuvre qu'il a commencé, il achèvera. Dieu n'a jamais abandonné son fils. Jamais. Il a pris Israël en Égypte. Il les a fait entrer à Canaan. Il avait toutes les raisons de les abandonner en cours de route, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que l'œuvre que Dieu commence, il achève. Si tu as la foi, il va t'amener à ta destinée. Église, je sais où Dieu nous envoie. J'ai la foi. Dieu nous envoie quelque part. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les combats, peu importe les difficultés, je sais que Dieu nous envoie quelque part. J'ai la foi. Un jour, je vous avais dit que un jour, cette église aura ses propres avions. Je l'avais dit, je le sais. Cette église aura un grand bâtiment de milliers de personnes. Je le sais. C'est lui qui m'a appelé, m'a montré ces choses. J'ai la foi. Bien aimé, si vous avez la foi va vous amener à votre destinée. Ses frères croyaient qu'il n'aimait pas Joseph. Et pourtant, c'est Dieu qui les avait utilisés pour que Joseph arrive à sa destinée. Quelque part, Joseph leur dit ceci: vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu utilise n'importe quel moyen. Quand il veut vous faire entrer dans votre destinée, il peut utiliser même vos propres ennemis pour vous pousser à entrer à votre destinée. Ayez la foi. Ne regardez pas la situation. Ne regardez pas à la vie que vous avez. Ayez la foi. La foi en Dieu vous amènera petit à petit à votre destinée. Ma soeur, tu vas te marier. Pas parce que tu es belle, mais parce que tu as la foi en Dieu. La foi en Dieu t'amènera à ta destinée. Petit à petit, chaque jour qui passe, Dieu t'amène, tu t'approches de ton frère, de ton monsieur, de ton homme, petit à petit. La foi. Quatrième caractéristique de la foi est capable d'enlever Satan sur ton chemin. Marc chapitre 16 verset 17.
Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le miracle accompagne qui? Ceux qui auront cru, donc ceux qui ont la foi. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien aimé, la foi vous donne la capacité de chasser Satan sur votre chemin. La foi vous donne la capacité de chasser les démons sur votre chemin. Ceux qui auront cru, donc ceux qui ont la foi, bien aimé. Si vous avez la foi, Satan est obligé de vous laisser la route. Laisse-moi parler sur ta vie. Je brise toutes les barrières érigées contre ton progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que tu passes, il faut que tu traverses, il faut que tu avances. Si tu as la foi, le diable ne peut pas accepter de te rencontrer. Parce qu'un homme de foi, c'est quelqu'un qui fait peur au diable. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui a le mandat. Même les démons, quand ils les voient sur le chemin, ils sont obligés de laisser la route. Et la foi. Laisse-moi dire à quelqu'un, tant que Dieu est au contrôle, il sait quoi faire. Sachez que ce problème que vous vivez maintenant ne vous amènera pas à la mort. Je renverse toute force négative se dressant contre votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi déclarer, je renverse les autels sataniques érigés contre toi pour t'empêcher de progresser. Je brise au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne d'avancer. La foi fait quitter les diables sur ton chemin. La foi fera quitter les sorciers sur ton chemin. Que toute puissance satanique à l'œuvre dans ton corps soit maintenant éliminée au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, toute puissance satanique à l'œuvre dans ton corps, toute puissance maléfique qui crée des maladies doit maintenant quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Et la foi ouvre le chemin. La foi fait quitter les diables sur votre chemin. La foi fait quitter les sorciers sur votre chemin. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Si vous avez la foi, les démons vous respectent. Cinquième caractéristique, pour terminer, la foi jette les montagnes dans la mer. La foi jette les montagnes dans la mer. Luc 17:6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Rien ne peut vous résister si vous avez la foi. La foi est capable de déplacer les montagnes. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. N'importe quel problème, n'importe quelle maladie, par la foi, vous avez la solution. Bien aimé frère, sachez que tout arbre que votre Père Céleste n'a pas planté, vous pouvez le déraciner par la foi. Vous pouvez le déraciner. Peu importe le problème. Vous savez, il y a des problèmes qui arrivent dans la vie et toi-même tu te dis c'est terminé. Non, si tu as la foi, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Même les montagnes peuvent se déplacer si vous avez la foi. La foi déplace les montagnes. Laisse-moi dire à quelqu'un, votre miracle ne viendra peut-être pas à votre heure, mais sachez que le Seigneur ne la portera pas en retard. Peut-être ça ne viendra pas à votre heure, mais croyez-moi que Dieu n'amènera pas votre miracle en retard. Ayez la foi. Même les montagnes peuvent se déplacer. Si la bouche de Dieu dit quelque chose, sachez que son esprit l'accomplira. Si la bouche de Dieu dit, son esprit l'accomplira. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque Dieu déclare sur votre vie, lorsque Dieu parle, croyez que son esprit accomplira ce que sa bouche a parlé. Quand il a dit faisons,
l'homme à notre image. Puis, il a créé, et la Bible dit, son esprit, il a soufflé. Quand Dieu dit quelque chose, son esprit est derrière pour accomplir. Pas seulement Dieu, même un homme de Dieu. La Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Quand un homme de Dieu parle, frère, et tu sais que celui-ci c'est un homme de Dieu, quand il parle sur ta vie, ne prends pas ses paroles à la légère. Quand la bouche de Dieu parle, l'esprit de Dieu est derrière pour accomplir. Laisse-moi dire à quelqu'un, il n'y a aucun problème impossible. Si vous avez la foi, tout est possible à celui qui croit. Ayez la foi. Nous venons de voir les caractéristiques de la foi. Bien-aimés, ne perdez pas le temps dans l'église si vous n'avez pas la foi. Tout celui qui croit en Dieu a la capacité de tout faire. Je vous ai dit ceci, la foi, c'est la plus grande puissance au monde. La foi, c'est la puissance qui dépasse les occultistes. Parce que même le diable a peur d'un homme de foi. Le diable n'a pas peur d'un homme qui prie. Le diable a peur d'un homme de foi. Si tu as la foi, même les démons, tu peux les chasser. C'est pourquoi je ne cesse de le répéter. Le diable nous attaque par la foi. Quand il affaiblit ta foi, c'est fini. Il sait, il t'a mis KO. Mais lorsque la foi est solide, le diable va fuir comme il a fui avec Job. Il a attaqué de tous côtés, mais la foi de Job est restée solide. La Bible nous dit que Job est sorti victorieux. Un homme avec le sang et l'eau a vaincu Satan. Un homme. Ce n'est pas que Christ qui a vaincu Satan. Il y a des gens qui ont vaincu Satan. Les gens comme toi et moi. Job l'a vaincu. Satan a échoué. Jusqu'à ce que Dieu va maintenant le rétablir. La Bible nous dit ceci, résistez au diable et il fuira. Comment est-ce qu'on peut résister? C'est par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.